Bonjour et bienvenue pour cette 136e émission, une émission où vous aurez noté le retour du bouclier de Captain America dans le décor. Le chef décorateur était absent pour des raisons de santé. Et donc voilà, il est de retour et il cache un petit peu ce vilain compteur électrique. Voilà, vous savez tout. Alors beaucoup de choses cette semaine. Et je vous annonce déjà que l'émission de la semaine prochaine sera très riche aussi parce que je ne vais pas pouvoir tout mettre dedans. Donc je vais arrêter de parler, on va commencer à parler des sorties. On va commencer par parler évidemment de la sortie de la semaine qui arrive. Il sera chez vous demain ou après-demain. Donc la date officielle c'est le 12 février. C'est la sortie du second tome de Out There de Humberto Ramos et Brian Augustine chez Glénat Comics. Alors c'est suffisamment rare pour être un événement, la sortie d'un Glénat Comics. Ça devait sortir normalement pour Paris Comics Expo et puis ça a été repoussé parce qu'il y a eu des problèmes. Ça a été très très long à faire mais l'important c'est que ça existe. Donc ça reprend les épisodes 7 à 11 ou 12, 7 à 12 de la série Out There. Et il y aura un troisième tome derrière, évidemment, qui devrait sortir en juillet quant à lui. Nouvelle couverture inédite pour l'édition française signée Humberto Ramos, et ça c'est la classe. Et le plaisir de retrouver une série qui n'a jamais été éditée en album, qui existe en fascicule chez Semic, pour la première fois en album dans une magnifique collection avec des bonus. Sachez que dans le volume 3, que vous pouvez voir en quatrième de couverture, dans le volume 3, il y aura une fin inédite avec 8 pages que j'ai vues, ça y est, je les ai reçues. Donc on a tout ce qu'il faut et évidemment une nouvelle couverture. Donc il aura quand même fait 8 pages et 3 couvertures pour l'édition française. Et voilà, Humberto Ramos a tenu parole, maintenant il bosse sur Fairy Quest et ça c'est une excellente nouvelle. Out There c'est une série comme on en a déjà parlé, hein, j'ai beaucoup lu ce que vous en avez écrit parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur les blogs, sur les sites, un peu partout. C'est vrai que c'est une série, il y a un petit côté Buffy, il y a un côté le film The Faculty avec une invasion extraterrestre dans un village, le film de Robert Rodriguez, et il y a aussi un petit côté Scooby-Doo, mais Scooby-Doo plus adulte. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est surtout que le dessin d'Humberto Ramos, je vais vous en montrer quelques pages, le dessin d'Humberto Ramos était en pleine transition à ce moment-là, il passait de ce cartoon complètement décérébré et absolument génial qu'il avait fait connaître sur DV8, Gen 13 et Crimson, à quelque chose de, entre guillemets, plus cartoon et plus sage. Bon, ça reste hyper cartoon, mais c'est surtout de plus en plus maîtrisé et il était en route vers l'artiste qu'il est devenu après. Sachez que le travail qu'il a fait après, c'est quand même le spectaculaire Spider-Man et Peter Parker Spider-Man est réédité en France dans l'album Le Cauchemar et donc graphiquement c'est très très proche. Voilà, j'adore quand Humberto Ramos il fait ce genre de dessin, c'est une merveille. Voilà, ça c'est une édition qui sort partout en France le 12 février, ne le ratez pas. C'est absolument... je pense que votre collection en a besoin. Je crois que c'est tiré à quelques milliers d'exemplaires et c'est surtout que il n'y a jamais un énorme public pour des rééditions comme ça. Donc le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est-à-dire que globalement ne passez pas à côté de cette chance d'avoir Out There et demain Crimson, parce que Crimson arrive, on en reparlera. En album parce que dans quelques années quand tout sera épuisé, dans quelques mois quand tout sera épuisé, il n'y en aura plus, voilà. Donc c'est une vraie chance et c'est un vrai plaisir. Voilà pourquoi j'édite des comics chez Glénat, c'est pour ce genre de plaisir, voilà. Et vivement le tome 3 et vous ne serez pas déçus, je vous en parlerai bien entendu en temps voulu. Toujours le 12 février, toujours chez Glénat, la sortie du 3e tome de Danger Girl, donc des nouvelles aventures chez IDW, l'éditeur américain. Danger Girl Trinity avec une couverture, vous l'aurez reconnu, de J. Scott Campbell, et ça reprend donc la mini-série Trinity qui est la suite directe de Danger Girl Revolver. Alors visiblement les gens ont écouté ce que vous aviez à dire. Il y a eu beaucoup de critiques sur Danger Girl Revolver disant que c'était un peu du Campbell moins bien, light, et Chris Madden n'était pas au niveau. L'éditeur américain vous a entendu puisqu'il a fait appel à 3 jeunes talents absolument incroyables pour cette série. C'est-à-dire que ça se décompose, ça s'appelle Trinity parce que les Danger Girls sont 3, il y a Abby Chase, Sydney Savage et sa sœur Sonia Savage. Et ils ont demandé à 3 dessinateurs de dessiner chacun une aventure et puis évidemment ça va évidemment au 4e épisode, évidemment que tout est lié et qu'on verra que, alors vous voyez, toutes les couvertures de J. Scott Campbell sont imprimées, ça c'est important, en couleur et en noir et blanc. À la fin, il y a un super cahier bonus que je peux vous montrer dès à présent, avec les couvertures en noir et blanc de Campbell, et un truc génial, la couverture de Alex Garner qui a créé IDW, et Alex Garner c'était l'encreur avant, maintenant il est peintre, il dessine des couvertures magnifiques, et avant c'était l'encreur de Campbell, donc petit clin d'œil sympa. Donc je disais qu'il a fait appel à 3 dessinateurs
pour une aventure à 100 à l'heure. Donc il y a le dessinateur qui avait déjà travaillé sur la mini-série inédite en France, John Royle, qui a fait la série G.I. Joe Danger Girl. On a Harvey j'arrive jamais à le dire, Tolibao, qui lui apporte la touche vraiment sexy et glamour. Lui, il avait fait une mini-série Psylocke, souvenez-vous, chez Marvel, et je crois qu'il a fait du Green Arrow, ou du Green Arrow, je crois qu'il a fait. C'est vraiment un des super dessinateurs, moi j'adore Harvey Tolibao, et c'est lui qui dessine la série d'après, qui s'appelle The Chase. C'est lui qui fait les 4 épisodes de la série d'après, qu'on aura peut-être en VF si celui-là marche, parce que là, pour le moment ça marche pas très fort, Danger Girl en France. On a sorti 3 albums, on essaye, on pousse, mais pour le moment le public ne suit pas, ou très peu, et donc merci à tous ceux qui ont acheté les 2 premiers volumes, et si vous voulez donner une ultime chance à Danger Girl, je pense que Trinity c'est vraiment bon, parce que graphiquement c'est parfait. Le 3e dessinateur s'appelle Stephen Molnar. Stephen Molnar, il a un style un peu à la Brian Steel Freeze, c'est très joli, c'est Steel Freeze à la base qui devait faire le dessin, et finalement il a été remplacé au dernier moment parce qu'il était occupé sur ses autres projets. Et voilà, graphiquement c'est vraiment parfait. Une super Dream Team. À noter donc la prochaine série dessinée par Harvey Tolibao, et la celle d'après encore aux États-Unis qui arrive je crois au mois d'avril, qui s'appelle Mayday, avec le retour de Natasha Castle, sera dessinée donc par John Royle. Donc ils se sont trouvés un pool d'artistes qui vont faire des mini-séries régulièrement. Voilà, donc il faut que ça marche en France pour que ça continue, parce que moi je serais malheureux de pas avoir édité d'autres séries Danger Girl. Donc celui-là, il est bien, il est très bien dessiné, il est mieux que Revolver au point de vue scénario et au point de vue dessin, donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà, j'ai fait 6 minutes 30 sur mes BD à moi, et ben ça les vaut parce que c'est pas tout grand. Donc voilà, le 12 février, et ben voilà ce qu'il faut acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai lu d'intéressant cette semaine? Des trucs incroyables. Pas plus tard qu'hier, j'ai posté un appel, hier c'était le samedi, j'enregistre le dimanche, j'ai posté un appel en disant... tiens, j'ai envie de m'acheter un comics, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc on m'a conseillé Transmétropolitane, des choses que j'avais déjà achetées, qui sont en lecture ou lues. Et on m'a dit, achète The Black Beetle, tu vas voir, c'est génial. Et donc je suis allé en librairie, et voilà, je me suis pris Black Beetle. J'adore Francesco Francavilla, on l'a vu sur beaucoup de choses. Il fait la série Archie avec les zombies, là, c'est très drôle, Archie Comics. Et il a fait du Batman, il a fait du Guardian of the Galaxy, il est partout. Cet homme-là est partout, il est génial. C'est un Italien, Francesco Francavilla. Et il a fait sa propre série, parue en Italie, et édité par Dark Horse aux États-Unis. Et Urban l'a récupéré, c'est un comics Urban. Voilà, moi je n'en connaissais que la couverture, et je me suis dit, bah, tiens, on va le tenter. Parce que c'est un hommage, en fait, c'est très marrant parce qu'il y a une très très bonne introduction de Darwin Cook qui dit que on n'a pas besoin d'être américain pour aimer les comics, il suffit d'avoir baigné dans cette culture américaine quand on était jeune dans les années 70, 80, 90, pour quand certains deviennent artistes comme Francavilla ou Darwin Cook, retranscrivent ce qu'ils aiment. Et donc Francesco Francavilla, il s'est créé un espèce de Batman, un petit peu entre le Shadow, le Spirit, de Will Eisner. C'est très spécial. En fait, il a ses armes, il s'habille en noir, il a ses gadgets, et il mène une enquête. Et il y a un petit côté aussi Indiana Jones, parce que ça parle bien entendu de reliques, etc. Il y a des nazis. C'est génial. Il y a un côté pulp, un côté futuriste. C'est un Batman avec des armes. Regardez ce dessin. Moi, je suis resté scotché hier en le lisant. J'ai lu ça hier soir dans mon lit, pour tout vous dire. Et j'ai complètement adoré. Et c'est un véritable coup de cœur. Francesco Francavilla nous a livré une histoire qui se dévore. J'ai lu ça d'une traite. Je me suis d'habitude, au bout d'un moment, je m'endors, hein, parce qu'il faut dormir. Mais là j'ai adoré. Et ben voilà, j'ai failli passer à côté parce que y a plein de trucs à acheter, il y a plein de trucs à lire, et je me suis dit, tiens, allez, on fait une parenthèse et on lit The Black Beetle. Il y aura un tome 2 et c'est tant mieux. Et j'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille, ça s'appelle Sans issue, et c'est vraiment maîtrisé à tout point de vue. Et j'ai envie de vous dire, vous aimez Batman ? Vous voulez lire du Batman et il n'y a plus de Batman, c'est-à-dire que vous avez tout acheté, donc vous en avez beaucoup, vous avez genre 5 étagères remplies de Batman, et ben lisez Black Beetle. Et j'ai envie de dire, Francesco Francavilla qui a fait du Batman sur notamment avec Jock et Scott Snyder, j'ai oublié le nom, attendez, oh là là le trou, j'ai oublié le nom. Et donc il a fait du Batman, le sombre miroir, c'est ça?
Oh là là, j'ai un... Oh là 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 là, Thomas. Bon, tout ça pour dire que redonner Batman à Francesco Francavilla. Enfin, je veux dire, ce mec, il serait capable de faire un mensuel de Batman génial, avec un super scénariste, ce serait génial. Voilà, l'ambiance est absolument géniale, les couleurs sont superbes, c'est du grand art, et super coup de cœur, et ça va direct dans ma collection, j'adore, je vous le conseille, c'est un peu le coup de cœur du jour. Voilà, tout simplement. Alors, on continue rapidement avec une sortie, parce que je vous avais dit que le numéro 1 était une purge totale. Ça sort en kiosque cette semaine, mais c'était déjà disponible à Angoulême et donc dans certaines boutiques. C'est le Ultimate Saga numéro 2. Le premier, c'était une merde. C'était les épisodes The Ultimate mal dessinés et mal scénarisés. C'était affreux. Et j'attendais le tome 2, parce que le tome 2 reprend des épisodes de la série Ultimate X-Men que j'ai adoré dans les années, début des années 2000, avec Mark Millar, Bendis, avec David Finch, avec Adam Kubert, Andy Kubert. Et puis j'avais complètement laissé tomber quand il l'avait relancé avec Paco Medina au dessin et je sais plus qui était au scénario. C'était Nick Spencer, je crois. J'avais pris les premiers numéros et puis j'avais fait au secours. Et parce que mon problème c'était c'est les Ultimate X-Men mais sans les X-Men quoi. C'est-à-dire que il reste Kitty Pryde et Jean Grey mais il y a un Wolverine qui est le fils de Wolverine qui est blond. Voilà, je vous montre une ribambelle de héros là. Dites-moi qui c'est. Vous êtes incapable de me le dire. Donc ça m'a un peu énervé. Et donc j'ai décidé de prendre cette saga. Bon, il y a Malicia quand même, il y a Rogue. J'ai décidé de prendre cette saga parce que elle est scénarisée par le nouveau scénariste d'Ultimate X-Men, qui est Brian Wood, et qui est pas un manchot, et qui s'est dessiné par Monsieur, attention messieurs dames, Monsieur Mahmoud Asrar. Mahmoud Asrar, le dessinateur, vous le savez, de Supergirl, de Dynamo 5 que j'avais édité chez Merluche à l'époque. Et ce qui est un génie que j'adore, un dessinateur que je suis depuis des années, c'est vraiment un type en or massif, ce mec. Et Mahmoud Asrar, Marvel a une méthode très précise quand ils font venir un artiste. Je crois que Mahmoud Asrar est arrivé à un point chez DC où il se sentait plus à l'aise, donc Marvel lui a fait les yeux doux, donc il est venu. Et au début, lui, on fait faire des one-shots et des machins. Et souvent, il y a des dessinateurs qui ont plein de potentiel, et au début, on leur fait faire que des petits trucs. Donc il a fait un annual de Hulk, il a fait donc ça, des épisodes de Ultimate X-Men que personne n'a lu, parce que les ventes sont catastrophiques à la fois aux États-Unis et en France. Et puis on s'est dit, mais pourquoi ils le mettent pas sur une série correcte? Merde. Et ben tout simplement parce que, je vais vous le dire, ils le mettent pas sur une série correcte parce qu'ils le préservent et qu'ils font monter la sauce. Parce que du coup, quand ils lancent une nouvelle série, ils peuvent dire par le dessinateur d'Ultimate X-Men. Comme ça, il y a une référence maison. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ses dessins, etc. Donc c'est plutôt intelligent comme méthode de construire un artiste comme ça. Et maintenant, il dessine, je vous le donne en mille, la série. Il lance la nouvelle série Wolverine and the X-Men qui repart au numéro 1, donc sans Jason Aaron et sans Nick Bradshaw et sans Chris Bacalo, mais avec Mahmoud Asrar et un scénariste qui s'appelle Jason Latour. Voilà, donc ça c'est en kiosque, ça coûte 5,50 et c'est super parce que Mahmoud Asrar est un grand et merci de nous proposer une histoire complète pour 5,50 € de temps en temps. Panini fait les choses bien. Voilà, il me reste juste le temps de vous parler d'une BD, donc je ne vous parlerai pas de Transmétropolitane, je le garde pour la semaine prochaine, et comme ça j'aurai le temps de finir de le lire, parce que j'ai lu que le début. Je vais vous parler de Metropolis, qui est, on va dire, mais c'est une BD Metropolis, c'est chez Delcourt. Et Metropolis, c'est la nouvelle BD de Serge Lehmann. Serge Lehmann qui a fait La Brigade Chimérique dont je vous ai parlé, et qui a fait Masqué dont je vous ai parlé. Eh bien, j'ai lu ça, pareil, je l'ai bouffé d'une traite, c'est génial, et ça faut le lire, c'est un super coup de cœur. Metropolis, c'est une histoire, alors c'est parfait parce que c'est le genre d'histoire que j'adore. C'est une espèce il y a un petit côté rétro. L'histoire, ça se passe dans les années 30, et donc c'est avant la guerre. Et si vous voulez, il va évidemment se passer... Alors il faut que je me le remémore parce que vous savez que c'est incroyable. Je l'ai lu il y a 2 jours et je m'en souviens déjà plus. Par contre, je sais que j'ai adoré et que je l'ai bouffé. En fait, c'est l'histoire d'un mec donc, qui va rencontrer tous les contemporains de l'époque, à la fois Freud et compagnie, et qui va enquêter, mener une enquête parce que le monde qu'il y a dans ses souvenirs n'existe plus. C'est-à-dire que par exemple, il avait une statue, donc le monde a été changé, et donc il va chercher à savoir pourquoi. Et
évidemment, comme c'est du Serge Lehmann, il y a un fond de super-héros là-dedans. Je l'ai mal résumé, je l'ai mal vendu, mais c'est génial, j'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est une uchronie, voilà, c'est ça le mot qui m'a perturbé. C'est une uchronie, j'adore les uchronies, c'est sombre et dense, comme dit le mot derrière. Donc il rencontre, voilà, il rencontre Einstein, il rencontre etc. Et c'est sous couvert de menaces nucléaires. C'est absolument génial. La couverture est superbe, c'est dessiné par quelqu'un qui s'appelle Decanva, qui s'appelle Stéphane Decanva, que je ne connaissais pas et que je connais maintenant, et je vous le conseille. Voilà, fin de cette 136e émission, on parlera de plein de choses, parce que j'en avais 3 comme ça, dont j'ai oublié de parler. N'oubliez pas, cette semaine, on achète Out There, 2e tome, et le tome 1 est toujours disponible, et bien entendu, Danger Girl Trinity. Out There, c'est génial, ne passez pas à côté si Humberto Ramos vous l'aimez. Salut, lisez les comics, c'est chouette.